Salut Nancy! Je t'envoie une petite vidéo là, pour te montrer comment on peut compléter le fichier que tu m'as envoyé. Avec PDF Element, ça devrait le faire là, en principe. Là, je vais te montrer ce que je vois qui est possible. Juste l'ouvrir. Euh, Même si c'est la version gratuite, on devrait avoir les outils nécessaires pour pouvoir le remplir. Donc je vais dans Annotation. Là, admettons ici le classique là, pour remplir matcher les words avec les numéros. Donc mettons OK, Grid Barrier Reef ici. Je viens cliquer, créer ma zone de texte. Oups. Là, c'est le numéro 13, comme ça. C'est sûr, ça me fait des grosses zones de texte, mais ce que je peux faire toujours, c'est venir réduire la zone de texte. Comme ça ne cachera pas mon mot. C'est pas parfait, mais ça peut le faire. Aussi, quand j'ai une zone de texte comme ça, je peux venir changer la taille de la police, la mettre plus petite. Là, dorénavant, ça va écrire en plus petit si j'écris. Donc là, mettons, j'ai mon 13 que je mets ici. Ensuite, je peux, pour venir sélectionner les lettres, je peux revenir là dans mon outil annotation toujours, puis venir chercher surligné. Il y a soit surligné ou il y a barré, là, tout dépendant de ce qu'on préfère. Donc surligné. Fait que là, admettons, pour Grid Barrier Reef, ici, je peux venir le surligner comme ça. C'est sûr que l'affaire qui arrive, c'est que si je dois surligner à la verticale, ça va être un petit peu plus complexe, mais ça peut le faire quand même. C'est juste qu'il faut que j'y aille lettre par lettre de cette façon-là. Parce que si je viens comme ça, puis je descends tout simplement, mais là, ça va surligner tout le texte, comme que ça fait normalement. D'accord? Donc, vraiment, lettre par lettre, de cette façon-là, comme ça, on devrait s'en sortir. Ça permet de lire le texte, d'annoter aussi si on souhaite venir souligner les informations importantes. Ensuite de ça ici, pour le mot croisé, je peux venir avec mon outil zone de texte encore. Peut-être mettre ma police un petit peu plus petite à 10 points. OK. Je viens créer une zone ici par exemple. Je mets ma lettre B. OK, c'est bon. Là, je peux toujours venir par contre rétrécir ma zone de texte. Ensuite, deuxième lettre. OK, c'est bon. Je viens rétrécir ma zone de texte. Et ainsi de suite, comme ça, je vais pouvoir écrire. Là, j'ai créé une petite zone de texte par accident ici. Comme ça, je vais pouvoir écrire mes mots dans n'importe quel ordre. Ça va le faire quand même très bien. Ensuite de ça, t'avais des mots comme ça ici. Si les élèves y veulent, ils peuvent toujours avec l'outil annotation, il y a l'outil crayon. Donc, si par exemple, je veux dire, ok, ben le mot skeleton, je l'ai placé, fait que je venais le barrer, je peux venir le barrer avec l'outil crayon comme ça, c'est comme pour dessiner mon nomade, mon hill, etc. comme ça. C'est sûr que ça fait pas des super belles lignes, là, parce que j'étais avec mon trackpad, mais ça fait la job. Puis le reste, ben là, c'est de rentrer des lettres si je me trompe pas. Donc, les élèves devraient pouvoir le faire très bien avec PDF Element, avec la version gratuite. Voilà pour ça. Tu me demandais aussi qu'est-ce que j'utilisais. Pas enregistré. Qu'est-ce que j'utilisais pour faire une petite vidéo? C'est un site web, en fait une application qu'on doit télécharger, c'est Screen Recorder, screencastomatic.com. Donc on télécharge l'application. Ensuite de ça, l'application va comme apparaître dans dans nos applications. Là, je l'ai ici. Sauf que faut toujours aller quand même sur le site web, puis appuyer sur Launch Free Recorder. Là, c'est sûr que je l'ai déjà ouvert, déjà activé, puisque je suis en train d'enregistrer. Mais comme ça, puis là, c'est à partir du site web qu'on peut l'activer. C'est une version qui est gratuite, il y a une version payante. La version gratuite nous permet de faire tout ce dont on a besoin. Là. Je peux enregistrer juste comme ça. Si je veux aussi, je peux rajouter la petite webcam dans le coin, comme j'avais pour certaines vidéos. Ça peut être pratique là, avec les élèves pour créer un lien un peu plus. Et on peut enregistrer avec la version gratuite jusqu'à 15 minutes de temps. Une fois que c'est enregistré, on peut le télécharger directement sur YouTube. Donc sans l'avoir à l'enregistrer sur notre ordinateur. Ce qui est pratique parce que sinon ça commence à prendre beaucoup de place. Donc je te le conseille, Screencast-O-Matic. Sinon, tu peux toujours aller aussi
sur le site de la trousse numérique de la CSDL. On avait reçu ça par courriel. Marc-Claude vous l'a fait suivre aussi, si je ne me trompe pas. Et tu as là plusieurs outils. Donc, enseignement à distance, comment communiquer, comment... bon, l'envoi de courriel, visioconférence, c'est pas ça que je voulais te montrer exactement, mais tu as bon, Google Classroom qui te demande créer des capsules vidéo, c'est ça que je voulais ici. Eux, ils vont te conseiller d'autres outils, donc comment tu peux créer des capsules vidéo avec Smart Notebook si t'es à l'école, avec PowerPoint si t'as un PowerPoint à montrer aux élèves, Record Screen qui est une genre et Screencastify qui sont des deux logiciels qui sont un peu comme celui que j'utilise en ce moment, puis comment faire une chaîne YouTube en 5 minutes, etc., etc. Donc, ça peut être très pratique. Ce site-là, dans le fond, c'est le site qui est monté par la CSDL, puis qui a vraiment plusieurs outils. Je t'invite fortement à aller le conseiller. Nous, on est vraiment en train de travailler avec Google Classroom en ce moment. Puis, dans le fond, c'est toutes des formations pas des formations, mais des vidéos à distance qui te montrent comment utiliser ces logiciels-là. Donc, je te le conseille fortement. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire, ça me fera plaisir de te donner un coup de main. Bonne journée!